Ce soir, nous vous lire dans le livre de Marc, le chapitre 10, Marc 10. Il y a un passage, à partir du verset 46, que tu écrire l'aveugle Bartimée guéri à Jéricho. Amen. Merci Seigneur. Quand nous connaissons Jéricho là, il y a une très riche histoire derrière Jéricho, derrière la ville de Jéricho et tout. Et ce soir, nous allons regarder effectivement la plague de Jéricho, une guérison, un miracle de guérison qui finit arrivé à Jéricho. Comment le Seigneur Yahushua, il finit guéri quelqu'un qui est aveugle, bien aimé. Amen. Vous connaissez, parfois nous, les circonstances de la vie, peut-être nous avons des désirs physiques, peut-être nous avons trouvé clair ce soir. Amen. Mais parfois nous avons pas des situations que tout semble noir autour de nous, que tout paraît dans le chemin, que tout paraît sans issue. Comment nous peut dire quand nous voudrons la lumière, n'est-ce pas? Mais ce soir, bien aimé, la parole de Dieu, bon Dieu, il fait nous connaître, il n'est pas dans le monde de nous. Amen. Il l'a même. Mais on vit faire trop clair. Amen. Le Seigneur Yahushua, il vient déclarer, dire, je suis la lumière du monde, bien aimé. Amen. Il dit même la lumière. Et longtemps, nous connaissons par ignorance. Par ignorance, on rappelle les petits-enfants. Les temps mobilisés à l'école, c'est tout le temps à l'examen, période d'examen. Moi, je tire un chemin un petit peu plus bas. Je vais monter un petit peu là-haut, disons 200 mètres plus haut. Je vais passer devant la porte de mon grand-mère, embrasse mon grand-mère, je m'attendre, on va jouer avant l'école, sac l'école. Puis quand période de l'examen là, grand-mère dit ça. Attends mon garçon, pas aller. Et tiens, allez mettre ça devant la grotte, devant une petite bougie. Allez mettre ça devant la grotte, allez mettre ça à la vierge, allez mettre ça. Tiens, la grotte de la vierge et tout. Allez mettre ça à la lumière là. La vierge peut éclairer, toi, tu as tout composé. Eh bien, je suis dans l'ignorance. Les enfants, mon grand-mère dit, ça peut oublier, je prends la bougie, la ligne dévanceuse, la ligne derrière la grotte, là, la bougie blanche. Je vais mettre ça dans la grotte, et puis je regarde l'école. Mais l'idée, comme on connaît la parole, le Seigneur, il même la lumière du monde. On n'est pas capable d'éclairer le Seigneur. Il n'y a aucune la lumière qui nous donne le Seigneur, bien aimé. Amen. C'est lui la lumière du monde. Amen. Pas exister aucune forme de la lampe, aucune forme de bougie qui nous capable vraiment d'éclairer le Seigneur, parce qu'il est même la lumière du monde. Il est venu pour nous capables clair, bien aimé, amen. Nous capables trop clair dans les choses de la vie, nous capables vraiment de trouver les jours, amen. Là que nous pétrons noir, là que nous donne marée noire, nous capables trouver un chemin sorti au moyen de sa parole, bien aimé, amen. Donc là ce soir nous vous considérons la parole de Dieu. Alors Marc 10, à partir du verset 46. On va vous prendre lecture. Amen. Merci Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Yahushua en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Yahushua de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Yahushua, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Yahushua s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Yahushua. Yahushua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Yahushua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Yahushua dans le chemin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous faisons le deuxième moment, bien-aimé? Alléluia. Papa, ce soir, Seigneur, nous là devant toi, Papa. Nous filtrerai, Seigneur, notre vrai peuple qui chante de la gloire, qui nous louer dans le finano, dans les toutes les guerres. Ce soir, Seigneur, nous venons les guerres plus grand encore pour recevoir tes paroles, Papa. Cette parole qui toujours fait nous du bien, qui toujours, Seigneur, produit ce fruit dans la vie, Papa. Nous donne-toi la gloire. Qui ce soir, Seigneur, je passe moi-même devant toi, Seigneur, me demande, touche-moi la bouche encore. Permette-moi, grand Saint-Esprit, de parler de ta part, Papa. Alléluia. Pour qu'à vraiment instruire tout peuple dans l'amour, dans la grâce, dans la vérité, Papa. Dans le beau nom de Yahushua, grand Saint-Esprit, nous contre autant encore ce soir, Seigneur, chacun de nous.
Merci de la façon de vous bénir nous. Merci de la façon de vous restaurer nous ce soir encore. Merci grand-mère. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Voilà, bien aimé, nous venons lire un merveilleux passage de l'Évangile encore. Et l'Évangile de notre Seigneur Yahushua, il contient tant de passages, les uns plus merveilleux que les autres, bien aimés. Amen. Parce qu'il y a une parole qui vraiment fait nous du bien, bien aimé. Amen. Il y a une parole qui l'a vraiment pour aider nous, pour propulser nous, pour nous capables d'aller de l'avant, bien aimé. Amen. Et cette parole-là, il révèle nous, il montre nous, bien aimé. Amen. Comment vraiment, parfois, dans une situation difficile qui nous peut passer. La difficulté-là, elle est là. Il faut contribuer dans le succès, ça, bien aimé. Amen. Si nous fixons le regard sur le maître, la difficulté qui demande, il faut aider nous par plus loin, par plus devant pour glorifier le nom de Dieu. Et là, nous trouvons, ils arrivaient à Jéricho, ça veut dire de nous déplacer, de sortir de l'endroit, de faire notre endroit, de finir à Jéricho. Et lorsque Yahushua en sortit avec ses disciples, il y a une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Une circonstance là, bien aimée. Amen. Le Seigneur Yahushua rentre dans Jéricho. Et là, il y a avec ses disciples, avec ce man disciple, la Bible dit à nous, une très grande foule. Amen. Une très grande foule là. Amen. Et là, dans ce lieu-là que je vais passer, il y a un mendiant aveugle qui est assis. Il appelle Bartimée. Bartimée veut dire simplement le fils de Timée. Amen. Bar veut dire le fils, c'est une façon de dire le fils de Timée. Bartimée. Ça qui est aveugle, il est persisé loin de beau chemin, bien aimé. Amen. Il est assisé loin de beau chemin. Et peut-être nous ce soir, bien aimé, peut-être nous, quand le musée physique, peut-être bon. Amen. Mais peut-être nous capables d'un certain aveuglement. Peut-être nous ne pouvons pas comprendre que tout tourner. Que nous trouvons ça, comment pour sortir de ce problème-là, de cette difficulté-là, bien aimé, amen. Mais le Seigneur est content chacun de nous, amen. Amen. Le Seigneur il est l'apôtre, amen. Mais il fallait vraiment nous fixer nos regards au lit, amen. Parce qu'il y a beaucoup d'apôtres qui ne peuvent pas fermer devant de nous. Mais le Seigneur, quand il ouvre l'apôtre pour nous, l'apôtre n'a pas pour fermer, amen. Et le livre de l'Apocalypse, il parle de cela, amen. Quand le Seigneur ouvre l'apôtre pour nous, personne ne peut pas fermer. Amen. Donc, bien aimé, il a le regard fixé sur le Seigneur. Trouve ça l'apôtre qui est ouvert pour nous là, bien aimé. Amen. Et ça qui est là, Bartimée, Narcisse doit être beau chemin, bien aimé. Amen. Et peut-être nous aussi, pas connaître l'eau qui doit nous capables de faire assise. Amen. Et là, cette situation est tellement difficile qu'il est dans les causes avec nous. Il vous dit, moi j'ai l'impression que nous sommes les piquants. On dit même l'eau les ici pas gagné sur mais étant libéré m'a dit ce problème. Il vient à gauche là il m'a dit comme ça il m'a arrêté le problème. Il pas réussi dormir bien aimé amen. Mais le Seigneur il va pas pour une transformation dans la vie. Et rappelez-nous premier miracle que le Seigneur t'a fait bien aimé amen. À la noce de Cana, il change l'eau en vin bien aimé amen. Il fait de l'eau une du vin. Remarquez de l'eau il y a une bouche tomate. Normalement quand on a quelques places. Nous préférons gagner un petit verdict, un petit asdite, un coca, un Pepsi qui fait de l'eau, nous boire de l'eau tous les eaux tellement communs. Et parfois, quand nous sommes, nous avons fait un petit goûter, qui n'a de saveur, nous plus contents, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il y ait, nous préférons de l'eau ici parce que de l'eau est bien désaltérant. Mais parfois, nous avons tirer avec de saveur, de dessert, n'est-ce pas? C'est ça, c'est le Seigneur quand il change l'eau en vin. Vous voyez, le vin, il y a une bénédiction, mais l'ivresse, il demeure toujours un péché, n'est-ce pas? Mais le Seigneur n'est pas de change l'eau en vin pour nous vivre ivrogne, pour nous tomber dans le péché de l'ivresse. Non, il n'y a pas de mal si nous pouvons manger en famille, boire un petit peu de vin, quoi que ce soit, il n'y a rien de mal, n'est-ce pas? Mais si nous tombons dans le péché de l'ivresse, là, il n'est pas plus bon, n'est-ce pas? Il n'est pas plus bon. Donc le Seigneur est dans les change l'eau en vin. Ce n'est pas vous êtes nous dans le péché, non. Il montre nous que c'est quelque chose qui est une fête dans notre vie. Par exemple, ça de l'eau qui se mate là, qui pénale là, il est capable de nous la bien de vous. Il est capable de nous la bien de notre chambre, de notre dimension, bien aimé, amen. Et c'est le premier miracle que le Seigneur lui fait à la noce de Cana, bien aimé, amen. Et nous trouvons que Jérémie et Nathalie, vous êtes très bien faire. Vous invitez le Seigneur de sa noce là, amen. Vous invitez le Seigneur, amen. Et quand le Seigneur là, il a un miracle, il a prodige, amen. Et le Seigneur va nous beaucoup plus loin encore, amen. Amen. C'est vraiment faire des confiances, continuer à avancer de la sérénité, de la paix, amen. Alors, le fils de Timée, il est assis loin de beau chemin, amen.
Et l'Itandir, c'est Yahushua de Nazareth qui peut passer, l'Itandir. Et l'étant l'Itandir, Yahushua de Nazareth peut passer, qui fait sa bâtiment là, ça avec là. Il commence à crier, bien aimé, amen. Il commence à crier, il crie, fils de David, aie pitié de moi, amen. Yahushua, aie pitié de moi. Pour lui crier, fils de David, ça veut dire ça aveugle là. Il a quand même une connaissance de l'Ancien Testament, bien aimé, amen. Il a une connaissance qui est joué de sauver pour venir dans le monde. L'Intandia, Yahushua de Nazareth, fait passer, bien aimé, amen. Et en rapport avec cette connaissance qui est là, c'est quand même, tu es capable avec les persiser là dans un beau chemin, mais en rapport avec cette connaissance, mec connaissance qui peut-être est là, mon cas, un mec d'une certaine façon, il crie le Seigneur, il dit Yahushua, fils de David, aie pitié de moi, bien aimé, amen. Alléluia, merci Seigneur. Et là qui est arrivé, le Seigneur Yahushua, et Bandimoun, étant cet aveugle peut crier, Bandimoun mécontent, Bandimoun peut agacer. Il disait comme cela, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Amen. Bandimoun peut être mécontent, ça n'a rien, il peut crier, il peut envie le Seigneur délivrer, il connaît un aveugle. Amen. S'il peut crier le Seigneur, ça veut dire qu'il connaît la capacité du Seigneur. Il connaît que ça, il y a un choix là qui peut visiter la ville, guérir les boiteux peut avancer, les sourds peuvent entendre, les mieux peuvent causer, bien aimé, amen. Les démons peuvent être chassés, bien aimé, amen. Tu connais de nos jours, nous n'avons plus tant de monde que chasse démons. Comment dire démons ne peut exister ça, bien aimé, amen. Démons existaient ça, bien aimé, existaient bel et bien, quand nous chasser, nous chasser, bien aimé, amen. Quand il est présent, bien sûr, nous ne pas chasser quand il n'est pas présent. Mais quand le démon présent, nous devons s'asseoir, nous devons pas donner accès dans notre vie, pas permettre, pas autoriser, pas ouvrir la porte pour lui. La Bible dit ne donnez pas accès au diable, bien aimé, amen. Et l'aveugle Bartimée, il connaît que ça qui peut passer, bien aimé, amen. Et il commence à crier, aie pitié de moi. La Bible dit, Bandimoun est mécontent, Bandimoun est dans la foule. Il y en a qu'avec le Seigneur, qui peut manger avec le Seigneur, et là, il a comme curieux, le temps qu'il connaît que le Seigneur peut faire. Mais plusieurs le reprenaient pour le faire taire. La Bible dit nous, mais il criait beaucoup plus fort. Vous connaissez bien aimé, quand nous marchons avec le Seigneur, parfois nous avons la voix qui peut lever. Mais écoute, tu peux aller là-bas, tu peux le faire là-bas. Il y a quelqu'un qui peut lever pour décourager nous, pour remettre un bâton dans la roue, comment nous dire, bien aimé, amen. Qui fait quand nous cassons la roue, bon. Nous devons casser la roue, bien aimé, avec un stepney encore, 5 la roue, n'est-ce pas? Quand nous allons la roue, bon, nous pouvons rouler, nous pouvons aller correctement. Mais le moment où nous gagnons une crevaison, nous ne sommes pas capables d'avancer, bien aimé, amen. Nous avons une crevaison. Nous devons sortir la roue là, nous devons réparer, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, c'est là-bas la voix peut crier. Nous empêche nous avancer. Nous crève nous la roue si nous sommes capables de dire d'une certaine façon. Pas permettre ça, bien aimé, amen. Pas permettre ça, la voix qui peut lever là, amen. Écoute le cri de notre cœur, amen. Écoute le cri de notre cœur, dans lequel un cri. Et vous connaissez quand nous le cri de nous lesquels vous bénit. La Bible donne nous l'abondance du cœur, la bouche folle. Ça nous remplit nous lesquels de la parole de Dieu. Et tu as une mauvaise circonstance pour venir, tu as une mauvaise circonstance pour taper. Et tu as un bateau pour venir dans nous la roue, bien de faire rentrer dans la roue. Amen. Le cri de nous lesquels il faut monter. Tu as le cri de nous lesquels, la parole de Dieu qui nous met dans nous lesquels, monter bien aimé. Amen. Pour repousser tout ça, attaque du malin là. Amen. Il peut empêcher le malin, nous, il peut empêcher le malin, gagne pouvoir, gagne l'autorité de nous, bien aimé. Amen. Et nous pourrons être dans l'autorité de la parole. Et nous pourrons gagner la victoire, bien aimé. Amen. Parce que sa parole là, c'est une parole qui donne nous victoire, ça, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. L'état maintenant, votre faire l'idée qu'il fait ça avec là, il partait, il pas laisser intimider par un cri, par la voix extérieure. Amen. Il écoute les cris de ceux lesquels il dit non. Il dit votre délivrance, il disait, aujourd'hui le jour J, le jour de ma délivrance, est arrivé aujourd'hui, bien aimé, amen. Et il crie beaucoup plus fort, bien aimé, amen. C'est ça qui nous a fait, bien aimé, amen. Comment dire, une situation difficile devant nous, comment dire, nous mettons à peine pour alloncer. Bien aimé, amen. C'est de la même qui nous faisait rester dans la foi. Amen. C'est de la même qui nous faisait confesser la parole de Dieu, nous faisait dire la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, bien aimé, amen. Et quand nous faisons comme cela, quelque chose par nous, bien aimé, amen. Alors, il dit comme cela, merci Seigneur. Il criait beaucoup plus fort, aie pitié de moi. Amen. Il c'est une détermination. Amen.
Il y a une détermination vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de l'oppression, qui veut dire l'État, reste tranquille, te paie un impôt, tu le mets, te paie à gaz, le mets, amen. Mais il est déterminé pour prendre cette guérison, bien aimé, amen. Est-ce qu'il est capable de déterminer ce soir, amen, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos difficultés, bien aimé, amen, est-ce qu'il est capable de déterminer de nous les dire, est-ce qu'il est capable de déboucher les promesses de Dieu, bien aimé, amen, il est capable de saisir ce qui vont dire, il fait envie d'inculquer nous, ce qu'il fait envie de mettre dans nous la vie, pour amener nous plus loin, pour amener nous plus devant, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Il dit comme cela, la Bible dit nous, Yahushua s'arrêta. Amen. Yahushua, c'est quelqu'un qui est autant lié de compassion. Amen. Il a compassion pour dire qu'il a la souffrance, bien aimé. Amen. C'est le cœur de Yahushua, ça, bien aimé. Amen. Il est ému de compassion. Amen. Mais je connais Yahushua, il invite nous pour la solitaire. Amen. Il invite nous pour ressembler lui. Il invite nous pour nous aussi, nous, la compassion des autres autour de nous, bien aimé. Amen. Quand nous trouvons un frère dans certaines difficultés, nous t'amènons la main secourable, nous aidons, bien aimé. Nous allons dire, ça n'a pas de problème, ça nous vient les deux, nous allons bien aimé. Non. Tant ça qui est dans la main secourable. Aide-lui, tiens-lui dans ces difficultés, bien aimé. Amen. Et il y a un choix s'arrêta, bien aimé. Et dit, appelez-le. Amen. Yahushua prend les comptes, bien aimé. Amen. Pas abandonner, il prend les comptes. Appelle-lui. Amen. Merci Seigneur. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Amen. Tout ça, bien aimé. Il y a du monde qui pour nous chemin pour décourager nous. Amen. Mais il y a du monde qui pour là, qui a nous la main pour aider nous. Vous allez nous prendre courage, bien aimé. Amen. Et là, tandis que certains autres, tu peux dire, silence, tais-toi, reste tranquille, pas continue de mettre, amen. Mais d'autres personnes peuvent dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle, bien aimé, amen. Le Seigneur t'appelle, bien aimé, amen. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, le Seigneur a envie de faire quelque chose dans la vie, bien aimé, amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, il dit comme cela, l'aveugle jeta son manteau, amen. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, amen. Il vint vers Yahushua. Amen. L'aveugle, il jette son manteau. Vous connaissez dans le manteau dans la parole de Dieu, il représente quelque chose de très symbolique. Amen. Le manteau, il représente l'autorité. Il faut déjà dire dans la parole de Dieu. Tout le monde étant seul, le fils de Sam, le fils de Jacob. Jacob, c'est un fils d'un garçon. Hein? Et un seul garçon qui s'appelle Joseph. N'est-ce pas? Et ça, Joseph-là, ce papa, tu donnais un manteau tout couleur, un manteau d'arc-en-ciel. Par exemple, nous avons ça dans le film, hein? Joseph avec ce manteau d'arc-en-ciel. Ça, manteau-là, je connais longtemps dans ma famille, dans mon clan. Hein? Je tiens dans ma couleur qui représente le modèle de familiale, de génération familiale. Tu représentais pas mal de couleurs, amen. Et quand Joseph tirait sa manteau de cette couleur-là, c'est une grande signification. Et sa manteau-là aussi, il représente l'autorité. Un manteau, il représente l'autorité. Ce mon frère, c'est jalousie sur mon grand frère, c'est un plusieurs grands frères. Maintenant, il jalouse, il dit, papa, pas de manteau, il ne pas de petit Joseph manteau, n'est-ce pas? Et par exemple, tu peux dire, Timé veut dire fils de Timé. Tu connais, il y a une cause, comment dire, qui circulait un peu partout. Tout le temps, quand un enfant, s'il y a un nom sur papa, s'il porte le même nom que son papa. Alors, je peux différencier lui. Fais-moi dire, un garçon appelle Zose, son papa s'appelle Zose. Alors, ce garçon-là, maintenant, il dit Zose. Vous savez, il dit Timé, veut dire le fils de Timé. Par exemple, un petit Pierre, petit Paul, petit Zose, petit Jacques. Et puis, il y a du monde, même papa, il est grand. Il continue à faire tout petit. Vous voyez, il a envie de faire trouver tout petit, il est grand. Amen. Vous voyez un type d'orgueil, ça. Alors, s'il met un nom type. Même mon papa, fais-moi, je m'appelle Jacob, moi. Même mon papa m'appelle Jacob, ça dit, il dit petit Jacob. Il ne peut plus l'appeler petit Jacob. Mon papa m'appelle Jacob, mon père m'appelle petit Jacob. Alors, je me dis, pour lui, quand il se ça, il dit, tu peux plus là, il dit petit Jacob. N'est-ce pas? Et là, il a ce cas du monde, oui, il a ce cas du monde. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, le Seigneur qui fait, il appelle, il dit, appelle-lui, et l'aveugle qu'il fait, il jette son manteau. Peut-être que tu dis, moi, mais ça l'aveugle, là, il y a un manteau, mais qui ça manteau, il y a, qui l'autorité qu'il y a. Au fait, ça manteau, qui ça l'aveugle là, c'est que le gouvernement d'autrefois, dans sa saison-là, le gouvernement, quand il a une certaine incapacité, qu'il n'est pas qu'à travailler, par exemple, moi, ça l'aveugle là,
dans ce position, il pas qu'un travail. Là, il y a un menteur spécial qui est le gouvernement qui donne lui. Ça monte là, quand ils mettent ça, ça veut dire qu'on demande la police. Vous connaissez, pas qu'il y ait droit à la mendicité, pas qu'il y ait droit à la loi, existait depuis longtemps, la loi. Pareil, même de nos jours aussi, pas qu'il y ait droit, la mendicité, pas qu'il y ait droit de demander charité au chemin. Ça va dans la policier, c'est pas prendre compte d'être seul, mais en principe, pas qu'il y ait droit de demander charité au chemin. Il y a la prison, tout là. Il y a la manne en prison, tout. Mais dans ce temps-là, pour être capable de demander charité, il faisait la surmontée au gouvernement, de surmonter une montée spéciale, de par le gouvernement, les gens sont capables de faire la mendicité sans qu'il y ait un soldat, pas besoin d'arrêter. Mais ça joue là, l'aveugle qui fait les temps de lever, bien aimé. Qu'est-ce qu'il dit à nous? L'aveugle jette à son manteau. Premier qu'il fait, il jette sa manteau là, bien aimé. Amen. Il jette sa manteau là. Il dit, se levant d'un bond, il vint vers Yahushua. Amen. Ça veut dire l'autre mot, c'est l'aveugle là, bien aimé. Ça joue là d'une déterminée de solitaire, d'une extra déterminée. Malgré l'opposition, la foule de il reste tranquille, l'oppression qui dit, vous ne peut faire le lit, l'une crier plus fort, bien aimé. Amen. Et quand il finit de crier plus fort, ça coule là. Le Seigneur le Seigneur dit à Dieu est venu. Détermination avec détermination, il fonce encore. Il fait bien aimé, il jette sa manteau là, bien aimé. Amen. Ça veut dire sa manteau qui tu peux garder captif de une certaine captivité parce qu'il est aveugle. Mais dans ce lesquels il dit désormais, mon esprit pour biser sa manteau là, moi. Amen. Ça qui tu peux garder nous captifs là, et tu peux faire une poêle au nous là, bien aimé. Quitte les derrière, bien aimé. Amen. Quitte les laisse, bien aimé. Amen. Il peut faire du dito, ça, bien aimé. Amen. L'aveugle, il comprend ça. Lisez ce manteau, bien aimé. L'autorité que ce gouvernement dit de nous, vous connaissez là, le gouvernement de Dieu. Vous pouvez poser une petite chose spirituelle là, bien aimé. Il y a le gouvernement de Dieu, et puis il y a le gouvernement du diable. Vous ne pouvez pas parler du gouvernement mauricien, hein? Vous pouvez parler dans le monde spirituel là. Il y a le gouvernement de Dieu, il y a le gouvernement de Satan. Satan, il gère nous la vie. Il gouverne nous la vie, bien aimé. Amen. C'est ça qui nous disait, tire sa manteau là. Tire sa manteau, bah, tu mets là, nous bien aimé. Amen. Pas garde sa manteau là, il fait nous dire, zette les bien aimé. Amen. Et une fois qu'il nous zette, il nous paraît prendre les bien aimé. Amen. Nous avançons avec ça, Seigneur là. Est-ce qu'il nous est capable de faire ça, bien aimé? Nous pouvons bien si nous faire ça. Et ça, quelqu'un a une déterminée. Il zette ce manteau, bien aimé. Amen. Il va faire confiance au Seigneur. Il est déterminé. Il dit, mon esprit, vous êtes assisé. Reste là, t'as là, mes bien-aimés. Amen. Il croit que le Seigneur peut faire un prodige. Il croit que le Seigneur peut faire un miracle dans cela, mes bien-aimés. Amen. Est-ce qu'il nous détermine? Nous prenons prodige, nous prenons miracle. Quelles que soient nos attentes, peut-être nous ne pouvons pas attendre les mêmes affaires. Peut-être nos attentes sont différentes les uns des autres. Mais il y a ceux qui ne peuvent attendre dans nous là, ils nous peuvent faire une percée peut-être. Il ne faut pas dire à quel niveau, bien-aimés. Amen. Mais Dieu est là pour nous. Dieu pas d'abandonner personne. Dieu prend soin de chacun de nous. Le moment nous finit. Amen. Le moment nous a cette détermination, bien aimé. Amen. Le Seigneur, il faut pouvoir à nos besoins. Il dit, se levant d'un bond, vint vers Yahushua. Amen. Bien qu'il nous a allé quand nous quittons sa manteau là. Parle vers n'importe qui, bien aimé. Amen. Parle vers celui qui appelle nous vers le maître, le Seigneur des Seigneurs. Parle vers Yahushua, bien aimé. Amen. Il quitte sa manteau là. Et vint vers Yahushua. Amen. Yahushua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, bien-aimé? Amen. Ce soir, bien-aimé, si vous les cœurs ouverts, bien-aimé, amen. Tâne le Seigneur, attends le frère Jacob ce soir, bien-aimé, amen. Tâne le Seigneur, il peut dire, oh, qui te les mots faire pour toi, mon petit fils? Qui te les mots faire pour toi, mon garçon? Amen. Écoute le Seigneur, bien-aimé, amen. Et le Seigneur, il pour répondre au cri de votre cœur, bien-aimé, amen. L'abondance du cœur, la bouche parle, amen. La quantité où on médite sur parole, la quantité que vous comprenez qui le Seigneur était pour vous. De sa même mesure-là, il peut faire, bien-aimé. C'est aveugle, il persiste, mais il t'en dit, amen. Il t'en dit que Yahushua de Nazareth peut passer, bien-aimé, amen. Il a cette connaissance, il connaît qu'il y a un de sauveur, il vient venir, amen. Il connaît le fils de David, un jour pour venir, bien-aimé, amen. Et il rappelle, bien-aimé, amen. Il t'en dit, le fils de David peut passer, bien-aimé. Il t'en dit, Yahushua de Nazareth peut passer, bien-aimé, amen. La foi est créée dans ce cœur, amen. La foi créée dans ce cœur parce qu'il entend comment le Seigneur il peut visiter pour Dieu, il peut accomplir un miracle, il peut accomplir un prodige, bien aimé, amen. Mais c'est quelqu'un qui le fait à ce jour-là. Amen. Vous connaissez le niveau de foi. Il y a un niveau de foi. Amen. C'est même la Bible, quelque part, il parle dans Éphésiens, il dit comme ça, ne soyez pas remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est agréable et ce qui est parfait, bien-aimé. C'est pas le niveau de foi, ça, bien-aimé. Amen. Quand on peut assiser là, on peut écouter la parole de Dieu. Les bons qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Mais l'agréable est on peut dégoûter dans la foi. Amen. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui croient en Dieu croient que Dieu existe. Amen. Croient que bon Dieu exister. Amen. Merci Seigneur. Et que il est impossible de lui être agréable sans la foi. Amen. Donc, étant nous peut débuter dans la foi. Amen. Nous peut être agréable à Dieu là. Amen. Nous entendons la parole, mais nous besoin débuter dans la foi. Comment nous débuter dans la foi? Nous débuter dans la foi, étant nous entendons la parole, nous entendons la promesse de Dieu, nous comprenons la promesse de Dieu, nous commençons à dire ça va une promesse là. Nous commençons à confesser ça va une promesse là, bien aimé. Amen. Et étant nous confessons ça va une promesse là, vous connaissez qui peut arriver? Quelque chose de seul peut arriver dans le vie. Amen. Quelque chose de parfait peut arriver. Quand nous arrivons à la troisième dimension de la foi. Et dans le niveau de la foi, nous venons d'entendre la parole. La parole peut être du bien oui, peut être du bien entendre. Amen. Là, il est bon, là, nous entendons la parole de Dieu. Maintenant, il devient agréable étant. Nous commençons à confesser, dire Seigneur, dans tes réflexions, on est guéri. Seigneur, le juste ne mendira pas son pain. Et nous commençons à confesser sur une déclaration, Seigneur, et vous dormir en paix, aucun malheur pas vous visite moi, au sommeil, il est doux, il est paisible. Nous commençons à confesser, bien aimé. Il est agréable là, mais il est parfait, bien aimé. Les temps nous commençons à gagner, nous commençons à gagner le résultat de notre prière, bien aimé. Les temps de la prière peut commencer à exaucer, amen. C'est l'autre niveau de la foi, la limite parfait, bon, agréable et parfait, bien aimé, amen. Nous perdons une guérison, nous toute guérison manifestée, dit parfait. Nous avons besoin, nous perdons un miracle de provision, nous trouvons la provision, l'être manifestée, dit parfait, bien aimé, n'est-ce pas? Bon, agréable et parfait, bah, niveau de la foi, bien aimé, amen, merci Seigneur. Donc, qui est arrivé, disait comme cela, l'aveugle jeta son manteau et vint vers Yahushua. Yahushua, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni. Lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue, bien aimé, amen. C'est un désir dans les cœurs de l'aveugle. Il dit là, il dit dans beau chemin là, bien aimé, amen. Mais c'est le désir de ceux qui se recouvrent la vue, bien aimé, amen. Quel est le désir de votre cœur ce soir, bien aimé, amen? Il dit Rabouni, Rabouni, Rabouni veut dire maître, amen. Est-ce qu'il est capable de reconnaître Yahushua comme le maître de nous la vie, comme le Seigneur de nous la vie, bien aimé? Sinon, acceptez-le comme le sauveur, comme le maître de nous la vie. Et là, quelque chose de merveilleuse pour arriver, bien aimé, amen. Et là, la grâce et là, le bonheur qui peut accompagner nous chaque jour de nous la vie, bien aimé, amen. Est-ce qu'il est capable vraiment, amen? Laisse Yahushua être le maître, amen. Le maître, c'est lui qui donne nous une directive, celui qui donne nous l'ordre, bien aimé, amen. Vous aurez remarqué là, on est dire qu'il y a un disciple qui peut accompagner, amen. Un disciple, tu peux accompagner. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline comme le maître. Amen. Le maître, il peut bouger. Amen. Il peut évangéliser, il peut instruire la foule. Amen. Il peut guérir les malades, n'est-ce pas? Il peut prier, il peut chasser les démons. Amen. Et le maître appelle nous pour être ses disciples, bien aimés, chacun de nous. Amen. L'état de paix progresser dans la marche, amen. Au commencement, nous sommes capables d'être fidèles, nous sommes capables de faire assise là, nous écouter la parole de Dieu, amen. Mais dans le deuxième temps, amen. Dans le deuxième temps, nous ne pouvons pas rester tout le temps fidèles. Bon Dieu, amen, nous donne notre niveau que nous venons par disciples. Par disciple, ça veut dire que nous commençons à agir, comment le mettre, nous discipliner, comment le mettre. Nous partageons l'évangile, comment le mettre, amen. Dans l'évangéliser, nous amène la parole, bien aimé, amen. Nous commençons à prier, comment le mettre, chasse démons, comment le mettre, amen. Prier pour malade, comment le mettre, bien aimé, amen. Et le Seigneur peut attendre ça de chacun de nous, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Il dit Rabouni, Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue, amen. Et Yahushua lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Yahushua dans le chemin, bien-aimé. Vous entendez ça, bien-aimé? Amen. Alléluia, merci Seigneur. Vous connaissez la parole de Dieu, il dit comme cela. Hein? Lisez-le comme cela dans Corinthiens 4, 3, 4. Il dit comme cela. C'est quelqu'un qui n'a aveuglé nous, c'est le Dieu de ce siècle. Amen. Le Dieu de ce siècle qui rend nous avec pour ne pas trouver la gloire, la splendeur de l'évangile, bien aimé. Amen. C'est juste le Dieu de ce siècle qui a mis une voile, empêche-nous de comprendre ce que le Seigneur Yahushua envie de faire de la vie, bien aimé. Amen. Mais quand nous débutons dans la foi, quand nous débutons sur parole, sur promesse, bien aimé. Amen. Il y a quelque chose qui peut arriver, bien aimé. Amen. Et la foi, bien aimé, quelqu'un
quelqu'un peut-être qui dit, et moi, je dans la foi. Amen. Je dans cette foi. Moi, je gagner cette foi. Amen. Il est simple. La parole de l'évangile n'est pas compliquée. Il est tellement simple, bien aimé. Il dit, oh, dans Romains 10, 17, il dit cela. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Yahushua. Soit de la parole de Yahuwah, bien aimé. Amen. La foi vient de la parole. Quand tu entends la parole, quand tu viens à l'écoute de la parole, la foi crée dans tous les cœurs. La foi est créée dans tous les cœurs, bien aimé. Amen. Et ça, un niveau de la foi, ça, tu peux montrer au niveau de la foi. Dans ce cas, parfois, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, mais partout, bon Dieu, les causes pareilles, hein. Et là, l'instruction de nous dans l'Ancien Testament, et bien l'instruction qui est répétée dans le Nouveau Testament, bien aimé, amen. Et dans l'Ancien Testament, qu'il dit, et dans Ésaïe 55, 11, il dit comme cela. Merci Seigneur. Ésaïe 55, 11. Il dit comme cela. Et merci Seigneur. Voilà. Il dit comme cela. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et mes desseins. Vous entendez ça, bien aimé? C'est-à-dire, tu peux dire au niveau de la foi, amen. Premier niveau, moi, je dis ça, voici toute la parole de Dieu, il est bon, amen. Ça, c'est le deuxième niveau, ça. Deuxième niveau, il est agréable. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Donc, bien aimé, parole de Dieu vient vers nous là. L'état de prêcher, parole de Dieu vient vers vous. L'état où assisé à la maison, vous pouvez dire la Bible, parole de Dieu vient vers vous. Amen. Mais maintenant, il ou devoir comme un croyant, comme quelqu'un qui croit dans sa Dieu vivant là, de retourner à Dieu sa parole. Ça veut dire, vous débutez sur sa promesse, ou déclare sur une promesse, ou confesse sur une promesse, bien aimé. Amen. Ça, c'est déjà le niveau de la foi, il est agréable, bon Dieu prend plaisir. Il dit, hey, dites mon garçon dans la foi, dites petit fille dans la foi. Et c'est comme ça qu'il bon Dieu. Vous venez là, le pasteur prier pour vous, le frère Jacob prier pour vous, frère Intel, X, nous donnons un petit coup de main, nous propulser, nous aidons parler de la foi, amen. Mais quand vous pouvez débuter nos propres la foi, vous pouvez confesser Dieu, puis content. Dieu peut les content, vous pouvez débuter dans la foi, vous pouvez déclarer la promesse de Dieu, bien aimé, amen. Dieu dit pour agir, amen. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Là, nous trouvons le troisième niveau de la foi, amen. Troisième niveau de la foi, l'état de nous retourne sa parole là vers Dieu, amen. Nous déclarons une promesse, c'est Dieu dans tes vertus pour nous guérir, amen. C'est dans ces vertus que nous avons été guéris, n'est-ce pas, amen. Nous confessons pas une petite en rapport avec nos situations, nous confessons un verset biblique là, bien aimé, amen. Et qu'arrivé là, il dit comme cela, hein, elle ne retourne point sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les là, il vient parfait, bien aimé, amen. Bon Dieu qui fait accomplir les desseins, ça veut dire qu'il donne nous l'exaucement là, amen. Il donne nous quelque chose qui nous peut rôder là, bien aimé, amen. Volonté, bon Dieu, nous peut manger cabosser par la maladie. Nous sommes dans une misère noire. Le diable nous donne sérieux dans tous côtés, nous ne pouvons pas gagner chemin avancé. Ce n'est pas volonté, bon Dieu, du tout. Bon Dieu, a envie de enfants dans l'abondance, amen. La vie divine, amen. La vie Zoé, amen. La vie Zoé, ça veut dire dans une super abondance, ou dans l'abondance, dans la santé, ou en bonne santé, ou dans la prospérité, bien accompagnée. La vraie prospérité, bien aimé. La vraie prospérité, ce n'est pas où elle a beaucoup d'argent, non. Car la vraie prospérité, c'est qu'il y a la santé pour profiter de l'argent qui est là, amen. Vous avez la paix pour profiter de l'argent qui est là. Amen. Et l'argent qui est là, vous pouvez profiter de la mort, de la sanctification, de la pureté. C'est ça la vraie prospérité. Amen. La prospérité, ce n'est pas que nous avons une tacasse. Après, nous pouvons faire les 7 péchés capitaux. Nous connaissons pas le bon Dieu, nous pouvons faire les 7 péchés capitaux. Ce n'est pas la prospérité du tout, ça bien aimé. Amen. La vraie prospérité, c'est qu'il nous peut jouer une bonne santé, nous avons la paix. Nous sommes capables de profiter du bien et nous sommes capables d'avancer dans la sanctification, dans la pureté, bien aimé. Amen. Mais Seigneur, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et mes desseins. Amen. Et le Seigneur nous guette dans le Nouveau Testament aussi, il instruit nous pareil que dans le Nouveau Testament, Romains 18, qui dit. Merci Seigneur. Et nous terminons nos sanctifications là, dans Romains 18. Merci Seigneur. Amen. Romains 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme cela. Que dit-elle donc?
la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous trouvez ça encore bien aimé? Montrez-nous encore la confession bien aimée. Amen. Montrez-nous encore qu'il nous a confessé. Il nous a croire. Si tu crois, amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Vous savez qu'on a la parole de Dieu. C'est dire l'abondance du cœur, Paul. C'est un verset biblique même, ça, bien aimé. Amen. La parole est près de toi dans ton cœur et dans ta bouche, quand tu remplis de l'équerre de la parole de Dieu. Quand ça va une situation difficile à te présenter, dis la parole là dans l'équerre, fais-le dans ta bouche, confessez, confesse parole là, dis-le, amen. Crois qu'il est Seigneur dans la croix, il même te sauver, il paye tout ce que vous êtes payé. Dans la croix, il vient être maudit afin qu'il soit capable d'être béni, bien aimé, amen. Et croire sur promesse, bien aimé, amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Amen. Si tu confesses, amen. Est-ce qu'il dit si le pasteur confesse pour toi? Si un tel confesse pour toi? Non, toi te confesse pour toi. Si tu confesses de ta bouche et que de la bouche, dans la bouche et dans la langue, bien aimé, amen. Mais ça va te dire, te déclare, promesse mon Dieu, amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Vous connaissez ça mot sauvé là? Il vient d'un mot grec. Là, c'est un mot grec qui nous capable de dire qu'il n'est pas nous garder, il n'est pas nous changer, mais il y a un mot grec qui n'est pas bon parce qu'il va mais ça dans l'avantage mythologique, dans l'avantage réincarnationnel. Et ça va nous là au fur et à mesure que vous montrerez pas le mot qu'il faut dire, nous arrêter de dire, il n'est pas bon de dire parce qu'il y a tire malédiction dans la vie. Amen. Ici, il dit que tu seras sauvé. Un mot grec, ça, qui veut dire ce jour. Ce jour, c'est un mot grec là, ça veut dire que tu es délivré à tous les niveaux. Tu as un problème de santé, tu es délivré, tu as la guérison. Tu as un problème de manquement, bon Dieu, tu as la provision naturelle. Tu es troublé, tu es dans la paix, bon Dieu, tu as la paix. Amen. Et donc, il dit comme cela, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, amen, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ce que l'on dit, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Vous trouvez ça bien aimé? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, nous confessons, il y a pour autant bien aimé. Amen. Nous confessons de la parole. Amen. Nous croyons qu'il vraiment ça qu'est l'année du Seigneur. Il paye le prix de la croix. Amen. Et croire veut dire qu'on prend avec en pratique, je le rappelle, nous ne parlons de la repentance. Amen. Sans repentance, nous n'avons plus d'envie. Sans repentance, nous n'avons rien comme une abomination. C'est-à-dire si quelqu'un pratique le péché. Amen. Si quelqu'un lui détourne l'oreille pour ne pas écouter Dieu, il dit sa prière même est une abomination. Ça veut dire que quand nous écoutons Dieu, nous ne pouvons pas juste confesser les promesses de Dieu sans marcher dans la sanctification. Nous disons écoute Dieu à tous les niveaux quand il dit nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la pureté. Et puis c'est dans la pureté, nous disons dans la sanctification. Et là vraiment nous la prière est pour agréable, il n'y a pas une abomination. Quand nous pouvons prier pour avoir le résultat, pour la petite chose pour arriver, bien aimé, amen. Au nom puissant de Yahushua, bien aimé, amen. Est-ce que nous bénissons ce soir? Est-ce que ce soir nous mettons debout avec foi, amen. Quels que soient vos besoins, vous pouvez prier pour vous. Après aussi, vous priez dans les cœurs, amen. Crois qu'ils vont dire pour rencontrer vous dans vos besoins ce soir, amen. S'il y a un besoin, amen. Bon Dieu dit là, aidez-vous, de vous faire ce qu'il besoin de faire. Quand on débute dans la foi, nos promesses, nos paroles, et la question va arriver. Alléluia. Nous faisons l'Église ensemble. Alléluia. Dis ensemble avec moi, papa. Ce soir, nous là, devant toi. Me crois, Seigneur, qui vraiment que le Dieu de la promesse. Seigneur, ce soir, je demande toi, pardon. Si vous manque confiance en quoi que ce soit, je demande toi pardon. Si vous êtes négligent envers tes paroles, je demande toi pardon. Et Seigneur, ce soir, je vous prends autorité, l'autre parole, l'autre promesse, on renonce à toute bonne chose qui garde moi dans le péché d'une façon ou d'une autre. Pareil, Seigneur, moi l'aveugle, Bartimée,
qu'il renonce à ce menteux. Moi aussi, Seigneur, je me rejette des petites choses que tu as au moi, que tu peux faire moi. Mon cabossé, accroupi dans la malédiction. Ce soir, je refuse tout ce qui va de toi. Au nom puissant de Yahushua, Seigneur, me l'équerre, l'ouvertement. Et comment, Seigneur, de finir instruire moi, selon tes paroles, mon début dans la foi, l'autre promesse, l'autre parole, ne pas vous timide, ne pas vous honter, déclare de paroles, confesse. Devant une promesse, une parole de foi. Oui, Seigneur, vous crois qu'il vraiment, que le Dieu qui vraiment agir, tes paroles et tes promesses, et jamais, Seigneur, ne pas vous décevoir moi. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Yahushua. Prends tout le contrôle dans moi la vie. Merci, Seigneur, pour un miracle, pour un prodige que vous demandez ce soir. Alléluia. Et ce soir, bien aimé, où que nous besoin, mets tout besoin devant le Seigneur. Alléluia. Papa, me lui et toi. Ouvrez-vous la bouche, priez, pas père, ouvrez-vous la bouche. Papa, dans le nom puissant de Yahushua, papa. Oh, mon lui et toi pour ce peuple, Seigneur. Oh oui, agis, te connais les cris de cette guerre. Ce soir même, Seigneur, à cause de notre miracle, à cause de notre prodige, papa, alléluia. Que tous êtes l'équerre, papa, alléluia. Oui, Seigneur, te connais les cris de notre l'équerre. Je peux dévoute notre promesse, Seigneur. Dévoute notre parole, papa. Oui, Seigneur, vos corps te fait tous Seigneur. Vos corps te fait visite, Seigneur, là dans notre place. Grand Saint-Esprit, vos corps te à l'œuvre au pied de lui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, te fini pour contenir dans toute la vérité, Seigneur. Je vous rappelle de tout ce qui le Seigneur Yahushua qui n'instruit, papa. Et ce soir, Seigneur, vous rappelez la savate bien-aimée qui l'a ce soir. Je vous rappelle de tes promesses, Seigneur, et tes bonnes paroles, Seigneur. Oh, qui vraiment, Seigneur, alléluia, le capable d'agir de tes promesses. Confesse tes paroles, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, te pour éclairer davantage. Te pour la lumière, Seigneur, alléluia. Nos chemins, Seigneur, alléluia. Vraiment, Seigneur, Yahushua, te pour être cette lumière, Seigneur, alléluia. Cette porte ouverte, Seigneur. Oh oui, Seigneur, cette porte pour la guérison, Seigneur. Cette porte, Seigneur, vous êtes rédemption, vous êtes salut, Seigneur. Cette porte, Seigneur, vous êtes demandé à la sainteté, vous êtes demandé à la pureté, papa, alléluia. De vous cette lumière, Seigneur. Oh, et puis à cause de miracle, de prodige, Seigneur, de la vie, Seigneur, alléluia. Et vraiment, Seigneur, vraiment, dans les selon tes paroles, selon tes promesses, Saint-Esprit. Pourquoi vous demandez de toucher tes cœurs ce soir, de guérir ma pensée ce soir, Seigneur. Oh, de guérir ma langue ce soir, maintenant, briser ma cœur, briser être guéri, papa. Même ceux qui m'écoutent à travers le net, Seigneur. Oh, de tous ceux de notre besoin, Seigneur. Oh, de répondre à notre besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, ne pas limiter par la distance, papa. Il faut vraiment te fait tous ces personnes, Seigneur, qui regardent à travers le net ce soir. Je suis peux être guéri dans cette écho, dans cette besoin. Je peux pouvoir un miracle de provision pour vous aussi, Seigneur, dans le nom puissant de Yahushua, dans le nom glorieux de Yahushua. Vous donne-toi la gloire, vous donne-toi l'honneur. Merci, mon Dieu. Merci, Mère. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Jamais, non jamais, je n'oublierai ma Bible. Non jamais, non jamais, je ne l'abandonnerai. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Quel bonheur d'être tous à Yahushua. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, papa, merci Seigneur. Te nom est glorifié, papa.
Nous connaissons, Seigneur, te faire au-delà de nos attentes, Seigneur. Au-delà, Seigneur, de nos espérances, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, Papa. Nous remercions toi, Seigneur, pour ce que tu as fait nous ce soir encore, Seigneur. Avant de nous crier, Seigneur, tu as déjà connu nos besoins, Papa. Et nous croyons, Seigneur, que tu finis de demander réponse ce soir, Papa. Tu finis de demander exaucement ce soir encore, Papa. Même ceux qui m'écoutent nous à travers le net, Papa. Nous connaissons de te pouvoir pour notre super. Que ton nom est glorifié, que ton nom est exalté et que ton nom est contienne. Béni, Seigneur. Nous l'avons aussi toujours trop petit, Seigneur. Pour nous capables de finir à compte l'infinie grandeur, Seigneur, de tes diverses grâces, de tes diverses bontés, de tes compassions, Papa. Des richesses de ta gloire, Papa. De ta l'honneur, de ta tout l'honneur, toute la gloire de mériter, Père. Dans le merveilleux nom de Yahshua. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, bien aimés, bien sûr, vous êtes tous, et vous retournez le micro au pasteur Jean-Marc. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci à notre frère. Alléluia. Là, nos frères fait cause à propos de Bartimée. Et on peut réfléchir, moi, en le rendant compte, quand c'était moi-même, moi, tu m'as dit de Bartimée. Moi, le frère me dit, Bartimée, tu connais Yahushua, tu connais comme le fils de David, mais tu connais d'une manière religieuse. Amen. Nous aussi, pareil, moi aussi, comme je suis dans la région catholique, moi, tu connais Yahushua, mais moi, tu connais d'une façon religieuse. Mais moi aussi, moi, je suis encore aveugle. Amen. Même affaire, moi, quoi que c'est aussi pareil. Amen. Bartimée, tu connais Yahushua, tu connais la Bible. Tu connais Yahushua comme le fils de David, mais tu connais d'une manière religieuse. Dis bon qui nous connaît Yahushua. Amen. Mais ce qui est plus important, qui Bartimée, tu connais Yahushua, mais tu es aveugle quand même. Vraiment, moi, c'est pareil, comme tu connais Yahushua, mais dans l'esprit aveugle, dans l'esprit religieux. Mais à un moment qui finit d'arriver, quand on finit du temps, Yahushua finit de crier. Yahushua il appelle nous par le nom. Nous tous qui finissent d'accepter Yahushua, il finit d'appeler nous par le nom. Pareillement, Bartimée que nous finissons faire, nous aussi pareil. Il est bon qu'il nous ait une connaissance. Amen. Mais il est mieux qu'il nous aide sa marteau, qui te fait garder nous aveugle. Amen. Ça, sa marteau, tu peux bloquer nous, non? Je dis, moi, là, on peut réfléchir moi-même, moi aussi, moi, je suis pareil comment Bartimée. Tu connais Yahushua de sa manière, tu connais Yahushua là, mais à un moment, quand il donne la voix de Yahushua, il fait crier, amen, et il fait quitte sa dimension de connaissances religieuses là, maintenant il fait avancer dans la foi, comme le frère vient de dire, il fait une mission de délivrance. Pareillement, Bartimée, tu es aveugle. Longtemps, moi aussi, moi, tu es aveugle dans mon religion. Moi, quoi que je dis pareil, tu connais Yahushua, mais tu es aveugle quand même. Mais quand Yahushua fait l'appel par le nom, nous faisons crier, même maintenant, même si nous sommes dans la mission, nous quitter la religion, nous ne parlons pas de Dieu, mais nous faisons crier, il faut, nous faisons chercher encore plus fort. Amen. Il y a un moment qui a choisi de dire, pas empêcher de crier, laisse Dieu venir vers moi. C'est ce qu'il a choisi de faire avec nous ce soir. Et nous invitons tout le monde qui connaît au choix, peut-être d'une manière religieuse, comme un Bartimée, mais nous invitons eux. Quand tu peux tendre la voix, quand tu peux tendre sa naissance là, c'est une manière qui a choix qui appelle les autres. Amen. Vous êtes aussi pareil. Amen. La Bible dit que ce n'est pas le violent qui gagne le ciel. Amen. Soyons violents de nous-mêmes, dégoûter cette morceau et finir vers Yahushua. Je peux les plier avec. Amen. Merci Seigneur. Merci encore à notre frère pour ce beau message qu'il vient de recevoir. Et j'espère que ça message pour atteindre non seulement les oreilles, mais les cœurs. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et merci à Dieu pour son message qu'il vient de préparer pour nous. Amen. Merci Papa. Et voilà, nous terminons nos réunions pour cet après-midi. Voilà, merci pour votre patience, pour votre attention. Amen. Et pour votre présence. Qui bon Dieu les bénisse et nous pourrons être la prochaine fois pour nos prochaines réunions. Merci Seigneur. Alléluia.